Monsieur le Président du CDJ, il est plus qu'impérieux de sanctionner sévèrement les lits prévenus, sans complaisance, sans admission des circonstances atténuantes, en ne retenant aucun fait justificatif et en rejetant la cause de non-imputabilité invoquée par la prévenue honorée. Cela étant, nous ne pouvons que requérir des peines par ces motifs de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, tel que modifié à ce jour, spécialement ces articles 18, 149 alinéa 3, 156 alinéa 1, vu la loi numéro 023 par 2009 du 18 novembre 2009 portant cause judiciaire spécialement 40, 41, 51, 61, le décret du 30 janvier 1940 portant code de pénal congolais, tel que modifié à ce jour, spécialement ces articles 79, 81 bis, 156, vu la loi organique numéro 13 qui relève du 8 du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions d'ordre judiciaire. Vu le décret du 6 août 1959 portant code de procédure pénale, spécialement 148 et 49. Mais les articles 258 du Code civil congolais, livre 3, vu l'ordonnance d'organisation judiciaire numéro 23, barre 166 du 15 août 2023 portant nomination des magistrats militaires du ministère public. Vu l'instruction et le débat aux différentes audiences du tribunal des Serres, qu'il plaise à votre auguste tribunal de déclarer les prévenus coupables de prévention retenus à leur charge, de les condamner par conséquent, chacun contradictoirement, pour la prévenue Honorine Onate Porcher à 20 ans de servitude pénale principale pour terrorisme, à la servitude pénale à perpétuité pour vol à main armée, à la servitude pénale à perpétuité pour association de malfaiteurs, faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononcer une peine unique, celle la plus forte, soit la servitude pénale à perpétuité. Pour les prévenus commissaire adjoint Moloni Kombiseda, sous-commissaire principal Kachamangor Anderson, les vigiles Kingamo Wakingamo Norbert et Kato Paboka Zakato, tous à la peine de mort pour complicité de vol à main armée, à la peine de mort pour association de malfaiteurs, faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononcer la peine unique à tous les quatre, celle la plus forte, soit la peine de mort. Et par défaut, Monsieur le Président, vous allez condamner les prévenus fugitifs d'Armes Capi et Sierre Benjamin non autrement identifiés à la peine de mort pour association des malfaiteurs. Vous allez prononcer la confiscation de tous ces objets saisis. Vous allez recevoir l'action civile et la déclarer fondée et condamner en conséquence les prévenus au paiement des dommages et intérêts au bénéfice des parties civiles Franbank SA et la dame Bijoubidor, et ce à la hauteur des préjudices civils, où votre auguste tribunal les condamnera à toute autre peine
notre paix. Et vous estimerez, Monsieur le Président, en bonne justice. Et en cela, vous aurez rendu justice. Nous avons dit. Merci, Madame la loi. Le président prend acte de notre réquisitoire et promet d'en tenir compte au moment de libérer. Merci pour l'avoir déposé sur le banc. Nous allons suspendre pour 5 minutes en temps que les membres de la proposition se reposent. Nous reviendrons cette fois-là pour la plaidoirie et la défense des prévenus. L'audience est suspendue pour 5 minutes. À la recherche de présumés sociétaires. Fort dommage, Monsieur le Président, distingué juge, des objets mystiques ont été trouvés dans la chambre de la braqueuse, ainsi que d'autres effets utilisés pour cet hold-up. Savoir, un mini-cercueil, plusieurs fétiches portant des signes occultes, des photos des sirènes des eaux, des amulettes, des cigarettes, des piles, une valise remplie de vêtements et connotations incantatoires, des gants et des bonnets, sans oublier des chambres à fumer en quantité. Chambres à fumer. Banque. Monsieur le Président du PGI, la prévenue Honorine Porcher, plus étonnant encore, il a reconnu ne pas croire en Dieu. Se déclarant vertement athée, et nous nous sommes posé une question. Est-ce c'est une explication aux objets mystérieux retrouvés dans sa chambre d'hôtel? C'est une question que nous nous posons jusqu'à aujourd'hui. Nous lui concédons tout cela, mais nous lui disons de choisir la vie afin qu'elle vive, elle et sa famille, elle et sa postérité. Il doit choisir la vie. Et la vie n'a qu'un seul nom. C'est Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Monsieur le Président, distingué juge. Amen, pasteur. Tels sont les faits de la présente cause pour lesquels les 6 devant prévenus ont été attraits devant vous. D'où la nécessité de discuter en droit. L'analyse juridique des faits nous amène à constater que pour la prévenir Honorine Porcher, l'association des malfaiteurs, en tant que chef de la bande, elle fit preuve de lucidité et enthousiasme au moment des opérations et portait d'armes factices en vue de susciter la crainte et la paix à la guichetière, au personnel de la banque et ses clients. Association de malfaiteurs pour avoir organisé la bande. Volamé armé à sa charge, étant porteur d'un jour, sous forme de guerre nature, a inspiré la crainte et s'approprier illicitement une somme de 10 500 $ et quelques francs appartenant à la rente. Terrorisme à sa charge, par l'intimidation et la terreur, pose des actes de terrorisme dont les vols de sommes de 10 500 $ et quelques francs et la séquestration des personnes en troublant gravement l'ordre public, des actes de terrorisme. Les 3 préventions sont retenues à sa charge. Pour les prévenir, commissaire adjoint Molo Nikombi, César, l'association des malfaiteurs, pour avoir facilité les opérations en adoptant une attitude d'inaction alors qu'il est censé sécuriser la banque. L'association des malfaiteurs également pour lui, pour s'être affilié
à la bande en question. Les simples faits de des affaires. Les volants armés retenus à sa charge, étant complices du vol, par coopération directe à la réaction de cette infraction, il a facilité par son inaction alors qu'il est commis des gars pour assurer la sécurité des lieux. Pour le prévenir, sous-commissaire principal, Kachamangom Anderson, l'association des malfaiteurs, pour avoir facilité l'opération en adoptant une attitude d'inaction alors qu'il est censé sécuriser là-bas. L'association des malfaiteurs, pour s'être affilié à la bande. Et les vols à main armée étant complices du vol par coopération directe à la réalisation de cette infraction, il a facilité par son inaction alors qu'il est commis des gardes pour assurer la sécurité du lieu. Un chef de poste de pacotille de nom. Pour le prévenir Kingambo à Kingambo Nordin, association des malfaiteurs, pour avoir facilité les opérations en adoptant une attitude d'inaction alors qu'il est censé sécuriser la banque. Conscient de son forfait, celui-ci ôta sa tenue pour se soustraire. Association des malfaiteurs également pour s'être affilié à la banque. Vol à main armée à sa charge, étant complice du vol. Mutatis mutandis, tel que son coéquipier Kinga. Monsieur Katon Paboukassa, association des malfaiteurs, et vol à main armée. Association des malfaiteurs, pourquoi? Pour avoir facilité les opérations en adoptant une attitude d'inaction alors qu'il est censé sécuriser la banque. Vol à main armée étant complice du vol par coopération directe, il a facilité l'entrée de la dame, la braqueuse. La dame Kapi, elle a joué le rôle de fournisseur d'armes et de renseignements. C'est avec elle que la braqueuse est allée chercher les jouets sous forme d'armes dans un magasin. Il lui a donné tous les renseignements possibles pour où elle devait obtenir cette arme. Et enfin, Sieur Benjamin, il est le sociétaire également de cette bande et il a joué le rôle de transporteur du flat hotel où loger la braqueuse jusqu'au lieu de crime. Monsieur le Président du CDJ, du terrorisme, nous allons aborder, discuter en droit, prévention par prévention. En effet, l'article 157 du Code pénal militaire dispose ceci: constitue les actes de terrorisme lorsqu'elles sont en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes: les atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité physique de la personne, l'enlèvement et la séquestration de la personne ainsi que le détournement d'aéronefs, de navires ou de tout autre moyen de transport, les vols, extorsion, destruction, dégradation et détérioration, la fabrication, la détention, le stockage, l'acquisition et la cession des machines, engins meurtriers, explosifs ou autres armes biologiques, toxiques ou de guerre. Constitue également, Monsieur le Président, Mr. le Juge, un acte de terrorisme lorsqu'il est en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, l'effet d'introduire dans l'atmosphère, sur le sol, dans les sous-sols ou dans les eaux de la République une substance de nature à mettre en péril la santé de l'homme ou des animaux ou des biens naturels.
Quels sont, Monsieur le Président, l'assiette, comme avait dit, l'assiette légale, la base ou les bases légales, 157 et 158. Quels sont les éléments constitutifs de cette infraction? 3 éléments essentiels sont requis pour la répression des actes terroristes visés par les législateurs congolais. En l'occurrence, les auteurs de faits punissables. Les faits visés par la loi. Et le 3e point, c'est la responsabilité morale des agents. Abordant le premier point, les auteurs de faits punissables. L'infraction du terrorisme est entretenue aussi bien par les personnes adultes que par certains mineurs. Et la loi nationale s'applique indistinctement à ces individus. Dans les cas sous examen, nous ne parlons que des adultes et nous laissons passer les mineurs parce qu'ils sont gérés par les tribunaux pour enfants. Les personnes adultes, Monsieur le Président, peuvent être militaires ou civils, de nationalité congolaise ou étrangère, et agissant individuellement ou en groupe. En parlant d'une entreprise individuelle ou collective qui réalise isolément son forfait ou en participation criminelle, soit comme auteur matériel, soit comme auteur intellectuel, c'est-à-dire instigateur, celui qui recrute les exécutants des actes terroristes, celui qui finance ou offre quelconque moyen de leur réalisation. En termes clairs, les actes terroristes peuvent être commis soit par un individu, soit par un groupe d'individus adultes. La position légale à l'égard du mineur, nous la laissons, Monsieur le Président. Nous épargnons votre tribunal parce que les mineurs sont régis par autres dispositions. Et le code du judiciaire militaire, en son article 114, il dispose que les juridictions militaires sont incompétentes à l'égard des personnes âgées de moins de 18 ans. Quels sont les faits visés par la loi lorsqu'on poursuit quelqu'un pour terrorisme? C'est le deuxième. Les actes de terrorisme en droit congolais, les législateurs congolais qui organisent la loi militaire, Monsieur le Président, ils sont considérés comme des infractions des droits communs commises dans certaines circonstances et pour certains motifs qui sont définis par les textes de la loi. Les législateurs congolais qui organisent également la loi militaire s'inscrivent globalement dans cette logique en énumérant par les actes terroristes beaucoup de faits punissables inspirés du droit, notamment du droit commun et du droit militaire, et d'autres faits spécifiques inspirés du droit international. Le droit militaire considère la fabrication, la détention, le stockage, l'acquisition et la cession des machines, engins meurtriers, explosifs ou autres armes biologiques, toxiques ou de guerre. Tombe également sous les coups de la loi ceux qui fournissent ces engins ou financent leurs acquisitions. Le double élément intellectuel est requis. En matière de terrorisme, Monsieur le Président du CDJ, la responsabilité se dégage du but abominable, clairement défini et librement poursuivi par les agents, ainsi que de la résolution criminelle généralement préméditée, dans la mesure où ces actes sont sous-tendus par les sentiments d'intense aversion et de vengeance. Quel est le but poursuivi par les agents? Au terme de l'article 157 du Code pénal militaire, les actes terroristes doivent avoir pour but
de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. En effet, Monsieur le Président, distingué juge, l'ordre public est gravement troublé par des actes téméraires et spectaculaires d'une ampleur telle qu'il crée un effet psychologique troublant et traumatisant dans l'esprit des témoins proches ou même lointains, littéralement envahi par la peur, la désolation, l'horreur et l'émoi. Et la résolution criminelle, Monsieur le Président, procède généralement d'une résolution murue par l'agent, par l'infracteur. Il s'agit, Monsieur le Président, d'un dol réfléchi. Lorsqu'on pose l'acte des actes terroristes, il est reproché, Monsieur le Président, à la prévenue Honorine, parce qu'il s'agit d'elle, poursuivie pour terrorisme, d'avoir commis les actes de séquestration. Il a séquestré Madame Choba Kabang Bénédicte, la caissière. Monsieur Tibwa Bamunda Diani, le gérant, ainsi que tous les clients de la société. Tous les clients. Monsieur le Président, parmi les clients, même un avocat que je connais bien, qui a été séquestré. Et il est passé au cabinet me dire, j'étais victime par le comportement de cette dame. Monsieur le Président distingué, elle a séquestré des gens. Et elle a emporté une somme d'argent évaluée à 10 500 $ et quelques francs congolais. Il y a lieu de retenir à sa charge l'infraction du terrorisme, étant donné que les actes si haut énumérés sont en relation avec une entreprise individuelle ayant pour but de troubler gravement l'ordre public en semant la terreur et l'intimidation. Ces jours-là, c'était terrible. Au cœur de la capitale, tout Kinshasa a bougé. Des balles tirées de par-ci, par-là. Monsieur le Président distingué. Des faits du comportement, des actes terroristes perpétrés par la présidente. Cette entreprise criminelle, à la délinquance violente, a fait vivre aux clients et agents de la société normale, ainsi qu'à toute la population de Kinshasa. Toute la population qui y passait. Toute la population, Monsieur le Président, dans cette matinée du 16 octobre 2025, une peur physique, une panique généralisée et une torpeur indicible. Vous allez retenir, Monsieur le Président, cette prévention à charge de cette prévenir lorsque vous allez vous retirer du vol à main armée. Cette infraction est prévue et sanctionnée par les articles 79 et 81 bis du Code pénal ordinaire livre 2. C'est donc une infraction qui réunit en elle tous les éléments constitutifs du vol simple, auquel il faut ajouter cette circonstance aggravante et réelle, les ports d'armes. En effet, Monsieur le Président du juge, l'article 79 définit le vol. 79 du Code pénal ordinaire définit le vol comme étant la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Il résulte de cette définition que cette infraction comprend un acte matériel de soustraction, une chose susceptible de vol et l'intention frauduleuse. L'acte de soustraction, celui-ci, cet acte-là, demeure
l'élément caractéristique du vol, il est constitué lorsque la chose passe de la possession du légitime détenteur dans celle de l'auteur de l'infraction, à l'insi et contre le gré du premier. Ainsi, Monsieur le Président, pour soustraire une chose, il faut la prendre, la subtiliser, la dissimuler, l'enlever, l'appréhender, la ravir à son légitime possesseur, la dégarnir méthodiquement. Et dans les cas sous-examen, constitue l'acte de soustraction le fait d'avoir ravi à son propriétaire Raobank S.A. la somme d'argent repris dans notre libellé de prévention, 10 700 $ et quelques francs. Quelle est la chose institutive de vol? Dans la mesure où le vol suppose la soustraction, c'est-à-dire l'appréhension, l'enlèvement matériel et le déplacement de la chose, le principe est toutefois atténué par la jurisprudence qui estime que non seulement des meubles corporels sont susceptibles de vol, mais aussi les biens meubles incorporels et les forces immatérielles. Dans les cas sous-examen, une somme de 10 500 $ américains et quelques francs congolais appartenant à la société Raobank S.A. ont été emportés par la braqueuse, l'intraitable, la prévenue Honorine Onate Porcher. Et l'intention frauduleuse. Pour qu'il y ait vol au sens de la loi, il suffit que les gens s'emparent de la chose comme propriétaire alors qu'il sait qu'elle est à autrui et que le propriétaire n'y consent pas. Et dans la présente cause, Monsieur le Président, distingué juge, le prévenu avait bel et bien connaissance que l'agent soustrait était la propriété d'autrui. Les délinquants savaient également que les propriétaires n'étaient pas consentants à cet enlèvement. Je dirais c'est la raison pour laquelle la décision de la justice à ce sujet est fermement attendue par la Raobank S.A. Ils en ont tout simplement disposé pour preuve jusqu'à ce jour la Raobank S.A. Jusqu'à ce jour, Monsieur le Président demeure toujours dépossédé de cette importante somme. La somme est volée et la Raobank demeure inconsolable tant que les préjudices causés ne sont pas réparés. Quelle est la circonstance qui aggrave ce vol? Circonstance aggravante tenant au mode d'exécution ce vol ici. Monsieur le Président, cela nous ramène à définir l'arme. Oh, j'ai loué, j'ai aimé cette partie civile de son conseil. Comment il était en train de, la partie civile où son conseil était en train de m'entraîner à hocher la tête jusqu'à la fin. Et j'étais en train de la soutenir, cette partie civile, et les joindre à nous. Monsieur le Président, par cette brillante conclusion de la partie civile, Raobank. Monsieur le Président du Seigneur juge, qu'est-ce qu'on entend par arme? C'est là que le conseil nous attendait. Alors que la partie civile a tout balayé déjà. L'arme, il faut entendre tout instrument qui sert à attaquer ou à défendre. Et au sens de la loi pénale, l'arme comprend toute machine, tout instrument, ustensile ou tout autre objet tranchant, perçant ou contondant. Ils sont à l'aise lorsque nous disons ça.
Mais lorsque nous allons les rencontrer, comme également source des droits, Monsieur le Président, nous l'avons appris en premier graduat avec le professeur Moulumba Kachi. Mbayangang, ils nous ont appris que la jurisprudence et la doctrine sont aussi source des droits. Et la jurisprudence, Monsieur le Président, et la doctrine, qu'on appelle autrement théorie, cette jurisprudence et la doctrine abondante mettent un accent sur le vol commis avec usage ou menace d'une arme. En effet, peu importe la nature de l'arme, conseil de la partie lavante, partie civile de l'arme, peu importe la nature de l'arme, la circonstance aggravante s'applique qu'il s'agisse d'une arme par nature, par destination ou par simulation. À partir du moment où elle a joué un rôle dans le vol, peu importe que cette arme est ou non servie, dès lors qu'elle a été sortie afin d'inspirer la crainte à autrui, nous lisons professeur Emmanuel Dreyer, droit pénal spécial, deuxième édition, léger, l'extension, Paris, 2023, page 193. Nous pouvons encore vous ajouter même la troisième édition, monsieur le Président. Le professeur Emmanuel Dreyer le précise. À partir du moment où l'arme a joué un rôle dans le vol, peu importe que cette arme ait ou non servi, j'aime bien ce professeur, ait ou non servi, dès lors que cela a été sorti afin d'inspirer la crainte d'autrui, votre tribunal de séance va appliquer, Monsieur le Président, va constater à charge de prévenir les vols à mer. La jurisprudence unanime considère que l'utilisation d'un jouet pour commettre un vol n'empêche pas à le qualifier d'un vol à main armée. Car l'arme n'a pas besoin d'être réelle pour que le vol soit qualifié de vol à main armée. La jurisprudence, Monsieur le Président, considère que le facteur déterminant, c'est la perception de la victime. La perception de la victime. Soulignez, mettez cela en gras. Perception de la victime. C'est-à-dire, la victime doit avoir l'impression que l'objet utilisé était une arme de guerre. Et si cette perception a contribué à la remise de l'objet, Monsieur le Président, vous allez vous dire que vous êtes compétent. Et vous allez vous dire que l'infraction doit être retenue lorsque vous vous retirez là. Facteur déterminant est la perception de la victime. C'est l'intention qui est réprimée. C'est-à-dire de récupérer la chose d'autrui et la braquer par un jouet en plastique sous forme d'arme. Et la perception de la victime dans cette peur, dans cette crainte, avec des mots, des consignes, des mots d'ordre, une autorité sur elle, un commandant. Monsieur le Président, veux-tu mourir? Sinon, donne l'argent, l'arme à la main. En toute hypothèse, Monsieur le Président,
la jurisprudence. Voilà une circonstance aggravante réelle, inhérente au vol, qui se communique donc aux côtés et aux complices qui sont là, même s'ils n'en étaient pas informés. Nous avons lu dans la cassation crime, 1er janvier 1985, le bulletin numéro 09, cité par Emmanuel Braillard. Vous pouvez toujours consulter, nous vous donnons 3 jours. Et la troisième édition est prête. Elle est déjà là au bureau. Il y a lieu, Monsieur le Président du juge, de noter dans les cas sous-examen, la prévenue Honorine Onate Pochel avait fait éruption dans l'enceinte de la Bramba Victoire, munie d'un jouet en plastique, sous forme d'une arme de guerre, et a mis tout le monde au respect. Lorsque je suis à la maison, Monsieur le Président, je vois une vidéo là que je vous ai envoyée. Cette vidéo, je vois, Monsieur le Président, tout le monde à couvert, couché. Et je vois un vigile debout. Je le vois debout, ce vigile toujours. Un vigile debout et tout le monde à couvert, mais lui seul est debout. Moi je me dis, mais comment cette image je ne l'avais pas déposée au tribunal? Un vigile debout, les brefs. Debout, c'est... Monsieur le Président, sous forme d'une arme de guerre. Et il a mis tout le monde au respect. En tenue noire et cagoulé. Cagoulé. C'est le préparatif du débat. Comme nous avons dit, les préparatifs. Les chemins du crime. Elle s'est présentée devant la guichetière, Madame Bénédicte Choba, la menaçant de mort en ces termes. Veux-tu mourir? Sinon donne l'argent. Dans la crainte et la peur de la mort. Choba Bénédicte plaça 10 500 $ américains, quelquefois congolais, dans les sacs de la prévenue. Elle-même aussi, elle a joué le rôle de compléter dans son sac. Elle a complété. Honorine Pochel, Monsieur le Président du CDJ, qu'entend-on par l'arme par simulation? Une arme par simulation désigne tout objet. Ah, voilà la suffisance, comment c'est déjà résolu. Tout objet. Et le professeur ouvre la parenthèse et dit, ou geste, ou mise en scène, l'arme par simulation, faisant croire à la présence d'une arme réelle, tout objet. Le professeur qui un jouet réaliste, il le met dans une poche mimant une arme. Monsieur le Président, vous imaginez qu'il met dans une poche en train de mimer comme si c'était une arme. On l'assimile à une arme par simulation. Ou encore des paroles menaçantes. Si je la connais armée, les paroles menaçantes sont assimilées à une arme par simulation. On a démoli d'ailleurs. Si on est à Kalumouroubaza, on doit être en retard. Et si on est dans la capitale, on doit être à temps, contemporain aux armes. Et il faut lire. La jurisprudence est interrogante en cette matière, en effet. La Cour de cassation française plusieurs fois confirmé que l'emploi d'une arme factice, on l'appelle arme factice, ou la simulation d'une arme suffit à caractériser la circonstance aggravante du vol avec arme, dès lors que la victime a pu croire à l'existence d'une arme réelle. Crime, le 8 janvier 1997, un individu braque un pistolet en plastique, vol à main armée confirmée.
Vous allez lire. Nous allons vous demander de lire. Et nous allons vous donner encore la troisième édition. Monsieur le Président, la raison juridique ou la motivation, le fondement juridique, c'est lequel? Ce qui est sanctionné, ce n'est pas seulement le danger réel, mais aussi le danger ressenti. Voilà ce qui est sanctionné. Ressenti par qui? Par la victime. Et la victime, c'est danger ressenti. Et la gravité de la menace est utilisée pour obtenir les biens. Donne ou tu meurs. Ce n'est pas viol, non. C'est du mensonge. Il y avait un viol là. Il n'y avait que le vol, en mer. Il n'y avait pas de viol, Donne ou tu meurs. Et même les vigiles ont confirmé. Les vigiles, cette fois-là, ont confirmé. Ils ont dit c'était des menaces très graves, imminentes. On ne pouvait pas laisser à quiconque en train de regarder savoir si c'est quelle arme s'agit-il. C'est quelle arme? Tout le monde de Monsieur le Président, la vidéo est là. Nous l'avons vu. Monsieur le Président, les témoignages choquent de la Nigérienne, Madame Tchoba Bénédicte. Quel est son témoignage à l'audience ici? Elle a dit ceci: arme à la main, donne l'argent ou tu meurs. Voilà le témoignage choc. Arme à la main, donne l'argent ou tu meurs. Elle sait. Quand ton complice, commissaire adjoint Molo Likombi, César, sous-commissaire principal, Kachamangon Anderson, et les deux vigiles, Kingambo Nordin et Katon Pabouka Sakato, alors qu'ils sont censés sécuriser la banque par leur inaction, ils ont facilité l'accès de la braqueuse pour réaliser leur forfait. C'est en cela que nous les avons attirés tous, même si notre parti lié à nous, cette partie-là qui ne vient que postuler pour les intérêts privés, je l'ai suivi cette partie et c'est réservé. Elle s'est réservée tout doucement, sans citer les quartos policiers et vigiles. Sans citer que les fugitifs là, les gens en cavale, les quartos là, ils se disent, c'est dans la maison, c'est entre nous, ce sont nos argents. Il ne faut pas les entraîner à des peines de mort. Parce qu'ils encourent les peines de mort. Nous avons compris la démarche, Monsieur le Président, qu'étant sûr de la réussite de leur coup, les complices, tous les quatre, tous, Monsieur le Président, Kingabo et ses amis, tous, ils ont coopéré. Et Kingabo a mené au hôtel satellite pour se soustraire. Ce comportement doit être sanctionné. Et ce comportement raisonnable à droit, nous retient ces gens comme des complices de l'association des malfaiteurs. Cette infraction est prévue et punie par les articles 156, 157 et 158 du Code pénal ordinaire livre 2. En effet, l'article 156 précité dispose: toute association formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés est une infraction qui existe par le seul fait de l'organisation de la bande. Dès lors qu'elle s'est organisée, l'association de malfaiteurs est retenue. Et l'article 157 d'ajouter: les provocateurs de cette association, les chefs de cette bande et ceux qui auront exercé un commandement quelconque seront punis de mort. Et l'article 158 dispose: tout autre individu faisant part
persuasion. Et ceux qui auront sciemment et volontairement fourni à la bande des armes, munitions, instruments d'infraction seront également punis de mort. De par cette disposition légale, il convient de révéler que l'infraction d'association de malfaiteurs existe dès l'instant où la bande est organisée ou est constituée. Cette vision du législateur, monsieur le président congolais, est appuyée par une abondante jurisprudence dans celle du Conseil de guerre de Liège, cité par Miller dans le commentaire du Code pénal. Deuxième édition, l'Archive Bruxelles, 1953, page 337. Au terme de la loi, la formation d'une association destinée à commettre des infractions contre les personnes ou les propriétés constitue par elle-même une incrimination distincte de celle qu'elle vise à accomplir. Et cette incrimination, monsieur le président, distingué juge, existe même si les sociétaires n'ont commis dans la suite aucune des infractions dirigées contre les personnes ou les propriétés. Monsieur le président du Sénégal, l'association de malfaiteurs en tant qu'infraction se réalise par la réunion des éléments constitutifs ci-après l'existence d'une association, c'est-à-dire les regroupements de deux ou plusieurs personnes en vue d'un intérêt commun. Deuxième point, l'organisation de la bande. Pour qu'une association tombe sous le coup de la loi, il faut une entente préalable, une résolution d'agir de manière concrète entre les membres, peu importe la permanence ou la durée de la structure ou de l'association, l'existence ou l'absence de juge. Monsieur le président du CDJ, l'expression organisation de la bande, utilisée à l'article 156 du Code pénal ordinaire, livre 2, constitue en toute analyse l'extériorisation de la résolution concertée d'agir. Il y a lieu de rêver que l'appréciation de ces actes extérieurs, ô combien indispensable, demeure une question de fait laissée au juge de fond, au regard des éléments spécifiques. Il y a donc, monsieur le président, manifestation extérieure qui dégage la résolution criminelle de cette phase interne où c'est l'homme est avec sa conscience, avec laquelle aucune façon le droit possible ne peut intervenir. Ce qui signifie que l'organisation de la bande doit apparaître par des actes extérieurs, des contacts suivis, des actions concertées. La dame, la prévenue Paul Honorine, en contact permanent avec la dame Capi. Et sur les réseaux sociaux, son amie de longue date. La dame Honorine Porchel, en contact permanent avec son motard. Monsieur le Président, viens me prendre, il m'amène à tel endroit et monter en marche. Il savait. Le but poursuivi, monsieur le Président, est d'attenter aux personnes ou aux propriétés. Attenter, c'est commettre une entreprise, une activité criminelle contre une personne ou contre ses biens. Les rôles de chaque société doivent être connus pour que l'infraction d'association de malfaiteurs soit réprimée. Monsieur le Président, nous en avons déjà dit pour vous épargner de ces détails les rôles de chacun. Le leader est là, le chef de bande, la braqueuse, le traitable, Honorine le Porchel. Et chacun a joué son rôle. Et enfin, l'élément moral de cette infraction d'association de malfaiteurs, monsieur le Président,
Il découle de la volonté de finalisation de l'entente préalable dégagée par les agents en vue de la réalisation de leur but criminel. Et c'est d'assumer avec conscience les rôles assignés à chacun des membres. Dans le cas sous-examen, les 5 prévenus constituent de l'association des malfaiteurs. Monsieur le Président, tel que nous l'avons exposé, tel que nous l'avons dit, chacun jouera son rôle. Madame Honorine prochaine Onate, comme leader et cerveau moteur de la bande, à l'approvisionnement en armes, nous avons dit qu'il y avait la prévenue Capi, non autrement identifiée, en fuite, son ami de longue date, et elles interagissent sur Facebook. Les deux amis là. Au transport de l'hôtel à la Ramba, il y a le prévenu Benjamin, non autrement identifié en fuite, qui était resté à l'extérieur, attendant le leader de la bande de monter la marche pour l'évacuer. Monsieur le Président, distingué juge. Et à la finalisation de l'opération de Malaka se trouve le prévenu commissaire adjoint, sous-commissaire Kachama, le vigile Katon Pamoukassa et Kingam. D'où l'établissement de cet élément moral qui exige l'infraction d'association des malfaiteurs, que le tribunal voudra bien retenir à charge de tous les prévenus ici devant, ici présents, Monsieur le Président, et c'est en fuite, association des malfaiteurs. De la participation criminelle. Nous en avons déjà dit, Monsieur le Président, lorsque on prend en compte que l'infraction doit être perpétrée par 2 ou plusieurs individus, on parle de la participation criminelle. Monsieur le Président, et cette participation criminelle est réalisée lorsque plusieurs personnes ont contribué à la commission de l'infraction, en y prenant une part plus ou moins active et directe. Le professeur Gabirungu Mwenesonga, droit pénal zaïrois. Nous allons demander aux amis d'un parti prévenus de l'île et de se doter de ces réquisitoires. Monsieur le Président du CGJ, les conditions générales de la participation criminelle, il faut qu'il y ait une infraction principale, un acte de participation et l'intention criminelle. Nous en avons assez dit, Monsieur le Président, dès les premiers jours, le comportement des complices de ce bord la mer. C'est de là qu'il s'agit. C'est le point saillant. Une question de maire, c'est celle de la recevabilité de la constitution des partis civils, Rambank SA et Bijou Bidor. Monsieur le Président, l'action civile est une action ordinaire en dommage à l'intérêt. Et l'article 258 du Code civil congolais livre 3 dispose pour faire quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel le dommage est arrivé à le réparer. Cette disposition ne précise pas la qualité ni de l'auteur de la faute ni de sa victime. En outre, la victime peut être une personne physique ou morale, civile ou militaire. C'est en cela que l'article 226 du Code judiciaire militaire stipule
lorsque la juridiction militaire est saisie, la partie lésée par le fait incriminé peut la saisir de l'action en réparation en se constituant partie civile. C'est ce que Lara Bank et Madame Bijou Bidor ont fait en se constituant partie civile, dont leurs actes constitutifs sont versés au dossier. La question fondamentale est celle de savoir si ces précités, ces parties civiles, ont réuni toutes les conditions requises pour se constituer partie civile. Monsieur le Président, distingué juge, l'article 258 du Code civil congolais, livre 3, édicte 3 conditions pour exercer une action civile dans un procès pénal, à savoir la faute, les dommages et les liens de causalité. S'agissant de la faute, elle peut être civile ou pénale. Dans le cas d'espèce, elle est pénale parce qu'il existe des infractions que le ministère public et les parties civiles reprochent aux prévenus. Ces infractions sont là. Inutile de les prendre et les citer. Dit dommage. La doctrine admet que les dommages doivent être certains, directs et portés sur l'intérêt légitime, c'est-à-dire légalement protégés. Dans les cas sous-examen, les dommages qu'avaient subi les parties civiles sont l'œuvre du comportement délinquant des prévenus et réprimé par les lois de la République démocratique du Congo. Vol de 10 500 $. Et quelques francs congolais de la Raoubankessa, d'une part, et d'autre part, la destruction du flat hôtel, du fait de la présence de la braqueuse. Le flat hôtel est scellé dans son entièreté. Le parquet des grands maisons de Gadamou est allé au-delà, en scellant tout l'hôtel. Le préjudice est énorme. Et l'hôtel est vu, perçu comme et Sikawe, Batuyamabe Badala. Les incantatoires, pas ces Moïse, les mystiques, les occultistes. Il ne faut plus aller là-bas. Quel préjudice énorme à cette dame Bijou Bidor. Et quel est le lien de causalité? La Banque et Madame Bijou Bidor, se constituant partie civile, ont subi des préjudices matériels et moraux, car les faits de la cause sont l'œuvre des prévenus, lesquels demeurent répréhensibles en République démocratique du Congo. Et par conséquent, les deux parties civiles peuvent se postuler en dommages intérêts. Qu'en est-il alors, Monsieur le Président, de la démence vantée par les conseils de la partie prévenue, Honorine Onate Porcher? J'ai aimé cette partie civile. Elle m'a marqué, Monsieur le Président. Comme un législateur de la rue qui ramasse les choses, par les termes là, que je puis aujourd'hui encaisser. Comme un législateur de la rue. Monsieur le Président du CNJ, dire de quelqu'un qu'il est pénalement responsable, nous l'avons appris par Gabirou Mouenesso en deuxième grade. Quand vous dites que quelqu'un est pénalement responsable, cela suppose qu'il est en mesure de répondre de ses actes. Gabirou Mouenesso, professeur de droit pénal général. Et lorsqu'on les paraphrase, ces professeurs, ils distinguent 3 notions. La responsabilité, la culpabilité et l'imputabilité. L'imputabilité, c'est quoi? C'est une notion première d'abord. C'est le préalable de la culpabilité. Elle doit être entendue comme la capacité de comprendre et de vouloir. C'est l'imputabilité. Elle est imputable, cette dame, la prévenue, la capacité de comprendre et de vouloir. L'infraction de vol, c'est une infraction intentionnelle. J'y vais. Et la culpabilité, Monsieur le Président, c'est la
faute, amen, amen. Il n'est possible que ce sujet dont la volonté est consciente et libre. La volonté est consciente et libre? Oui. La responsabilité pénale est l'obligation pour l'agent de répondre de ses actes délictueux et de subir une peine. Et le professeur nous a appris une formule. La responsabilité pénale égale l'imputabilité plus la culpabilité. La prévenue Honorine était-elle responsable pénalement? Oui. Imputable aussi? Oui. La culpabilité en elle? Oui, parce qu'elle a commis. C'est quelle faute? Ce sont des infractions. Quand de la loi de la démence, au sens du droit pénal, la démence signifie toutes les formes de l'aliénation mentale. Professeur ordinaire Nyabirungu Mwenesonga, ils vont lire, Monsieur le Président, tous ces détails. C'est comme un mémoire. Étant donné que la démence supprime la liberté, oui. La démence supprime la liberté, oui. La volonté et le discernement, oui. Il est logique que ceux qui en sont atteints soient exclus du domaine pénal. Oui. Oui. Tout à fait. Tout à fait. Maintenant, nous nous sommes posé la question. Est-ce le cas pour la prévenir Honorine Léonate Porchel? Une question posée. Et nous avons répondu, Monsieur le Président. Monsieur le Président du Seigneur juge. Nous répondons par la négative au regard de cette analyse juridique. En effet, Monsieur le Président du Seigneur juge, pour entraîner l'irresponsabilité de l'agent, la démence doit remplir deux conditions. Elle doit être contemporaine à l'acte incriminé. Contemporain. Contemporaneous. Elle doit être totale pour être exonératoire. La démence doit entraîner l'annihilation complète de toutes les facultés de discernement et de volonté. C'est là que nous sommes en train de rire et de sourire nous les autres. Est-ce la prévenue Honorine Léonate Porchel était-elle des membres où on emploie un autre terme, on dit dépression? Monsieur le Président, votre auguste tribunal dans sa souveraineté et dans sa sagacité, dans l'instruction de cette cause, révoquera, vous allez révoquer cette démence cousue de toutes pièces par ces couturiers. Cousue. Démence cousue. Dans les préparatifs de ces éléments, nous venons, nous vous disons ceci. Au terme du décret du 6 août 1959, portant code de procédure pénale, spécialement en ces articles 48 et 49, la loi dispose, l'article 48, toute personne qui est légalement requise par un officier du ministère public ou par un agent ou par un juge est tenu de prêter son ministère comme interprète, traducteur, expert ou médecin. Qui a requis? Qui a requis? Ce n'est ni le tribunal. En vertu de l'instruction, il a constaté qu'il y avait des incohérences. Non. Ce n'est ni le ministère public, ni l'OMP, ni votre tribunal n'a requis les renseignements médecins pour ce faire. Si ce n'est qu'une ONG s'occupant des violences faites à la femme, avec laquelle l'ambassade d'Allemagne était en contact. Tels sont les propos du renseignant médecin. L'enseignant médecin, il dit que non, c'est une ONG. Et le conseil de la partie civile du jour vous dit que la procédure n'est pas légale déjà. Parce que c'est soit le ministère
vous le faites toujours, votre tribunal. En dehors du parquet, en dehors de l'OPJ, vous le faites toujours. Le cas récemment, du prévenu Tikimo Goudouma, dans le procès Malanda et consorts. Vous avez constaté avec le ministère public et toutes les parties que dans le chef du parti, du prévenu Tikimo, il y avait des incohérences. Votre sagesse, monsieur le président, vous a conduit à requérir l'expertise médicale. Ce qui fut fait. Et 3 médecins du gouvernement ont signé attestant que cet homme, ils ont même juré, ils ont prêté serment. Mais, monsieur le président, beaucoup de questions méritent d'être posées. À qui le médecin avait-il adressé son rapport? À une ONG. Qui était le destinataire du rapport médical? L'ambassade de l'Allemagne. Voilà comment c'est boutiqué, c'est cousu par des couturiers, sui generis. Un rapport qui intervient 2 jours après le bagage. L'article 49 vous dit que avant de procéder aux actes de leur ministère, les experts et les médecins prêtent le serment. Ce rapport n'a même pas de serment. Pas de serment. C'est pire aventure. Et lorsque je vois ces médecins et hauts cadres venir exécuter une association de malfaiteurs, dans les cas sous examen, vous allez constater l'absence du serment. Et quels sont les actes de lucidité de la prévenue Honorine? Il n'y a rien de dépression, il n'y a rien de démence. Vous avez vu séance tenante. Aujourd'hui, comment elle vous donne le numéro, les 14 chiffres, 15 ou 16 de son numéro. Dans la cohérence. Elle vous donne les numéros 00, 00, 06, 0 jusqu'à la fin. Sans hésiter. Quelle est lucidité même lorsqu'on donne ce numéro? Les actes de lucidité. La prévenue est arrivée à Kinshasa le 12 octobre 2025 pour un séjour de 5 jours. Monsieur le Président, elle s'est choisie, elle trouve un logis d'elle-même dans un fat hôtel sur l'avenue Iremou. Numéro 141, quartier Matongé 3. Dans la commune de Kalam. Étant très lucide à l'hôtel, elle n'a jamais fait l'objet des reproches. Aucun reproche. Elle est lucide. Ni par la gérante, Madame Nzaou la Rose, ni par la propriétaire d'âme et bijoux Bidor. Personne n'a fait de reproches à cette femme. Très à l'aise, la prévenue et enthousiaste. Elle recevait régulièrement la visite de Benjamin, des Capi et des autres dans sa chambre d'hôtel. Et on la voyait trop enthousiaste. Les PV d'interrogatoire de l'OPJ. Les PV d'interrogatoire par l'OPJ de la prévenue Honorine n'a pas été émaillé d'extorsion d'aveu. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'extorsion de PV éloquent, très stable, à l'aise. Êtes-vous à l'aise de répondre avec oui? Elle était trop à l'aise. À la question lui posée par l'OPJ, quelle a été la motivation de vous attaquer à une institution financière bien surveillée par des hommes armés avec votre arme en plastique? Voilà donc la femme qui est ici. Elle répondit, j'étais sûr de moi-même et de mes affaires. À la question de savoir comment pouvons-nous retrouver mademoiselle Capi et si elle n'est jamais citée par vous, elle dit, étant donné que je ne maîtrise pas la vie de Kinshasa, c'est moi qui les appelle pour m'accompagner dans mes courses. Ici. À la question suivante, savez-vous que l'acte commis par vous à l'agence Raouvac de Victoire est pénal? Elle dit, oui, je sais. Elle sait que c'est pénal.
advienne que pourra, a-t-il dit le conseil de la partie civile là-bas. Dans quel état étiez-vous lors de la commission du libre braquage? Elle répondit, j'étais dans un état lucide et avoir agi en âme et conscience. Question de l'OPJ, autre chose à déclarer. Elle dit ceci, oui. Voilà une prévenue qui est ici. Elle dit, oui, je regrette que mes identités soient publiées sur les réseaux sociaux. Chose qui a souillé ma personnalité partout dans le monde. Voilà une prévenue lucide en train de regretter. Et elle termine par quoi? Elle dit, avez-vous un mot d'affaire? Oui, que l'État congolais me pardonne pour l'acte commis à l'agence Banque du Rond-Point. Lucide. Elle est lucide lorsqu'elle sait comparaître et à la cour et au tribunal. Elle est lucide. Elle sait que là-bas, je suis en train de chercher les pécuniers. En tant que partie civile. Elle sait. Elle opère ce discours-là très bien. Lucide qu'elle est. Et quand elle descend ici, elle sait qu'elle est acculée. Qu'ici, elle est partie prévenue. Elle sait. On lui amène les choses en tête de non. Elle-même me dit non. Monsieur le président du CDJ, la prévenue a préparé bel et bien ses actes en s'achetant au préalable le mercredi 15 octobre 2025, accompagné des dames qui avaient joué sous forme d'armes de guerre qui est descendu au lieu du crime de la même pour voler les vols d'état une infraction intentionnelle. Pour être exonératoire. Et exonératoire, la démarche doit entraîner l'annihilation complète de toute les facultés de discernement et de volonté. Est-ce que en elle, il y a annihilation de discernement? Elle dit non. Il est correct. Elle connaît son numéro de téléphone, elle connaît son téléphone, elle connaît tout. Même pendant qu'on l'a bougé, à état à bord de la véhicule de la Jeep. Elle connaît. Elle sait citer, identifier. C'est celui-ci. Elle sait. Dans les cas sous examen, la prévenue Honorine a toutes ses facultés en place. Elle sait qu'elle fait l'objet de deux procès. Nous l'avons déjà dit. Monsieur le Président, votre tribunal de CA, Monsieur le Président, va révoquer, va balayer, va rejeter cette demande qui n'en est pas une, qui n'a pas de nom. Si ce n'est qu'une boutique là. Boutique. Alors qu'on a été appelé à l'auditoire général, pendant que la prévenue était à la disposition de l'auditeur général avant de la descendre à l'auditoire militaire de Garnison. Monsieur le Président, le médecin est venu voir les lésions corporelles là, et en soignant avec des antibiotiques. Elle a eu des antibiotiques. Mais mûri par un comportement autre, ils vont vous amener des paperasses comme ça et qui gît dans le dossier. Nous pouvons conclure aisément qu'aucun cas d'ouverture, si la démence ne peut s'appliquer par votre office tribunal et seul au bénéfice de la prévenue honorée. Aucun cas. Une seule chose à laquelle nous pouvons solliciter le tribunal pour la prévenue honorée, c'est de reconnaître, vous allez reconnaître le trio. Le trio, c'est qui et qui? Les conseils de la partie prévenue, les renseignants médecins et la prévenue elle-même. Vous allez leur reconnaître ceci. C'est que la démence vantée n'est qu'une technique de distraction et stratégie de défense. Voilà ce dont vous allez reconnaître à leur regard. Vous allez leur donner ça. Que non. C'est une technique de distraction et une stratégie de défense tout simplement. Mais en soi, en elle-même, il n'y a pas de demande ni de dépression. Le conseil de la partie romande a dit que la dépression n'est pas citée d'ailleurs dans notre loi.
Monsieur le Président du Seigneur juge, il n'y existe ni fiche de consultation, Monsieur le Président, ni fiche de consultation par ce médecin, ni aucune machine ou appareil auquel la prévenue Honorine fit face ou fit soumise. Même le stéthoscope. Elle n'a pas même vu le stéthoscope que les médecins utilisent dans leurs oreilles là. Mais aucun appareil médical, aucun, ni fiche médicale, mais on vient vous mettre les cheveux dans la soupe, boum, antisocial. Nous sommes les antisociaux. Monsieur le Président du Sénat, il est plus qu'impérieux de sanctionner sévèrement les lits prévenus, sans complaisance, sans admission de circonstances atténuantes, en ne retenant aucun fait justificatif et en rejetant la cause de non-imputabilité évoquée par la prévenue Honorine. Cela étant, nous ne pouvons que requérir des peines contre les prévenus. Par ces motifs, vu la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée à ce jour, spécialement ces articles 17, 18, 149 alinéa 1 à 3, 156 alinéa 1 et 3, vu la loi numéro 023, par 2002, du 18 novembre 2002, portant code judiciaire, spécialement ces articles 40, 41, 51, 61, 66, 73, 76, 77, 79, 88, 111 et in fine, 130, 169, 200, 214, 231, 249, 250, 251 alinéa 1er, 324, 326 et 327, vu la loi numéro 024, par 2002, du 18 novembre 2002, portant code pénal militaire, spécialement ces articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 26, 40 alinéa 2, 157 à 158, vu le décret du 30 janvier 1940, portant code pénal congolais, tel que modifié à ce jour, spécialement ces articles 79, 81 bis, 156 à 158, vu la loi organique numéro 13 par 011, du 11 avril 2013, portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions d'ordre judiciaire, vu le décret du 6 août 1959, portant code de procédure pénale, spécialement les articles 48 et 49, vu les articles 258 et suivants du Code civil congolais, livre 3, vu l'ordonnance d'organisation judiciaire numéro 23, barre 166 du 15 août 2023, portant nomination des magistrats militaires du ministère public, vu l'instruction et le débat aux différentes audiences du tribunal des Serres, qui plaise à votre auguste tribunal de déclarer les prévenus coupables de prévention retenue à leur charge, de les condamner. Par conséquent, chacun contradictoirement, pour la prévenue Honorine Onate Porcher, à 20 ans de servitude pénale principale pour terrorisme, à la servitude pénale à perpétuité pour vol à main armée, à la servitude pénale à perpétuité pour association de malfaiteurs, faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononcer une peine unique, celle la plus forte, soit la servitude pénale à perpétuité. Pour les prévenus, commissaire adjoint Moloni Kombiseda, sous-commissaire principal Kachamangor Anderson, les vigiles Kingambo Wakingambo Norder et Kato Paboka Sakato, tous à la peine de mort pour complicité de vol à main armée, à la peine de mort pour association de malfaiteurs,
faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononcer la peine unique à tous les cadres, celle la plus forte, soit la peine de mort. Et par défaut, Monsieur le Président, vous allez condamner les prévenus fugitifs d'Anne Capi et Sierre Benjamin non autrement identifiés à la peine de mort pour l'association des malfaiteurs. Vous allez prononcer la confiscation de tous ces objets saisis. Vous allez recevoir l'action civile et la déclarer fondée et condamner en conséquence les prévenus au paiement des dommages et intérêts au bénéfice des parties civiles Franc Bank SA et la dame Bijoubidor, et ce à la hauteur des préjudices civils, ou votre auguste tribunal les condamnera à toute autre peine, et vous estimerez, Monsieur le Président, en bonne justice. Et en cela, vous aurez rendu justice. Nous avons dit. Merci, Madame la loi. Le tribunal prend acte de votre réquisitoire et promet d'en tenir compte au moment de délibérer. Merci pour l'avoir déposé sur le banc. Nous allons suspendre pour 5 minutes en temps que les membres de la proposition se reposent. Nous reviendrons cette fois-là pour la plaidoirie et la défense des prévenus. L'audience est suspendue pour